Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. J'ai ouvert ma porte d'entrée pour trouver une enveloppe manie scotchée à l'intérieur de la vitre, des lettres grasses écrites en travers. Lisez, ouvrez maintenant. Ma première pensée fut que cela pouvait venir de Clara, bien que l'écriture ne fût pas la sienne. Le cœur battant, je l'ai déchirée et en ai sorti une seule photo imprimée. L'image était granuleuse, mais indubitable. Clara, vêtue d'une robe noire élégante que je n'avais jamais vue auparavant, était assise dans un bar faiblement éclairé. Son bras reposait nonchalamment sur l'épaule d'un homme qui semblait au moins 10 ans plus jeune qu'elle. Sa main à lui était posée sur sa cuisse. J'ai eu l'impression d'avoir reçu un coup dans la poitrine. Mon premier instinct fut le déni. Cela devait être une erreur, une blague, quelque chose. Mais en retournant la photo, il y avait plus. Une note manuscrite, la même écriture brouillonne que sur l'enveloppe, disait « Ce n'est pas la première fois, vous méritez de savoir la vérité ». C'était tout ce qu'il y avait. Pas de signature, pas d'explication. Ma tête tournait de questions. Qui avait envoyé cela? Comment savait-il où j'habitais? Et surtout, que voulait-il dire par ce n'est pas la première fois? J'ai laissé tomber la photo sur le comptoir et arpenté la pièce, essayant de réfléchir. Clara agissait de manière étrange depuis des mois, distante, secrète, rentrant tard avec des excuses bancales sur des réunions de travail. Mais ceci, c'était autre chose. J'ai essayé de l'appeler, mais je suis tombé directement sur sa messagerie. Mon estomac s'est retourné alors que je regardais à nouveau la photo, essayant d'y trouver un sens. Soudain, la sonnette a retenti. Mon cœur a bondi dans ma gorge alors que j'ouvrais la porte brusquement, m'attendant à moitié à voir Clara. À la place, c'était un livreur tenant une petite boîte. « Richard Cole ?» a-t-il demandé, jetant un coup d'œil à son porte-bloc. « C'est moi », ai-je dit, parvenant à peine à garder ma voix stable. Il m'a tendu le paquet et est parti sans un mot de plus. La boîte était simple, sans adresse de retour, et plus légère que je ne m'y attendais. Je l'ai ouverte là, dans l'embrasure de la porte. À l'intérieur, il y avait une clé USB. Pas de note, pas d'explication, juste la clé. Mes mains tremblaient alors que je la branchais sur mon ordinateur portable et ouvrais le seul fichier qu'elle contenait, une vidéo. L'écran s'est allumé avec des images tremblantes d'un couloir d'hôtel. Une femme, Clara, est apparue à l'écran, tenant la main de l'homme de la photo. Il riait en se dirigeant vers une porte. Il l'a déverrouillée, et ils ont disparu à l'intérieur. Ma mâchoire s'est crispée alors que la vidéo se terminait. Ce n'était plus juste un soupçon. C'était un fait. Clara me trompait. Mais qui avait envoyé cela, et pourquoi? Je fixais l'écran, ma colère bouillonnant. Celui qui avait envoyé l'enveloppe et la clé USB voulait clairement que je sache tout. Mais il voulait aussi que j'agisse. Je ne savais pas qui tirait les ficelles, mais je n'allais pas rester là à laisser Clara détruire tout ce que nous avions construit sans réponse. Quel que soit ce jeu, j'étais sur le point de jouer. Le lendemain matin, je me suis réveillé au son d'un coup bruyant à la porte. Encore groggy et rempli d'une colère résiduelle, je l'ai ouverte pour trouver un homme que je n'avais jamais vu auparavant. Il était grand, élégamment vêtu d'un costume gris, et portait une mallette en cuir. « Monsieur Cole ?» a-t-il demandé, sa voix brusque et professionnelle. « Oui, qui êtes-vous » Il n'a pas répondu tout de suite. À la place, il a sorti une carte et me l'a tendue. Elle indiquait « Evan Miller, avocat ». « Je représente votre femme, Clara », a-t-il dit avec un air de détachement exercé. Elle a requis que toute communication passe par moi à partir de maintenant. J'ai des documents pour vous à examiner. Ces mots m'ont frappé comme un marteau, mais je me suis forcé à rester calme. Elle n'a pas eu la décence de me le dire en personne? Ai-je demandé, ma voix basse et glaciale. Il n'a pas bronché. Je suis juste ici pour livrer les documents, a-t-il répondu, ouvrant sa mallette et en sortant une pile épaisse de papiers. J'ai pris les documents et parcouru la première page. Des papiers de divorce. Elle ne plaisantait pas. Elle avançait à toute vitesse. Dites-moi quelque chose, Evan, ai-je dit, plissant les yeux. Est-ce qu'elle sait ce qu'il y a là-dedans? J'ai brandi l'enveloppe avec la photo accablante, ma voix dégoulinant de mépris. Pour la première fois, son masque de composure s'est fissuré.
Ses yeux se sont posés sur l'enveloppe, puis sont revenus vers moi, une brève mais notable hésitation dans son attitude. De quoi parlez-vous ? A-t-il demandé, essayant de paraître indifférent, mais il y avait maintenant une pointe dans sa voix. Vous êtes son avocat, non ? Je suppose qu'elle a été honnête avec vous sur tout. Ou a-t-elle commodément omis quelques détails ? Je me suis rapproché, le regardant se tortiller. Vous devriez peut-être lui demander à propos d'une petite escapade à l'hôtel avec son petit ami. J'ai des photos. J'ai une vidéo. Evan s'est agité sur ses pieds, sa composure vacillant davantage. Je n'ai aucune connaissance de cela, a-t-il bégayé. Je parie que non, ai-je rétorqué, un sourire sombre tirant les coins de ma bouche. Pourquoi ne pas aller confirmer cela avec votre cliente ? Mais dites-lui ceci, elle ne peut pas détruire ma vie et s'en sortir indemne. Avant qu'il ne puisse répondre, j'ai claqué la porte au nez. Mon pouls battait la chamade, mon sang bouillonnait. Clara m'avait pris par surprise, mais maintenant j'avais secoué son avocat. Je me suis assis à la table à manger, fixant la pile de papier. L'audace de tout cela faisait trembler mes mains. Elle voulait m'effacer de sa vie et s'attendait à ce que je me plie et obéisse. Pas question. J'ai feuilleté les documents, cherchant quelque chose qui me donnerait un avantage. C'est alors que je l'ai vu, une clause sur la divulgation financière. Clara était tenue de fournir un compte-rendu complet de ses actifs et passifs. Une idée a commencé à se former dans mon esprit, alimentée par la colère et une détermination croissante à exposer ses mensonges. Si elle pensait qu'elle pouvait me passer dessus, elle allait découvrir à quel point elle avait tort. J'ai pris mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas appelé depuis des années. Il a sonné 2 fois avant qu'une voix familière ne réponde. « Détective Harris », a dit la voix. « C'est Richard Cole », ai-je répondu. « J'ai besoin de votre aide, et j'en ai besoin rapidement. » Harris n'a pas hésité. « Qu'est-ce qui se passe ?» J'ai regardé l'enveloppe, la clé USB et les papiers de divorce étalés devant moi. Disons simplement que ma femme a gardé des secrets, et j'ai besoin de quelqu'un qui sait creuser. En raccrochant, j'ai senti la première étincelle de contrôle revenir en moi. Clara pensait qu'elle m'avait acculé, mais elle m'avait sous-estimé. Ce n'était pas fini, loin de là. Je suis entré dans le bureau d'Evan Miller à précisément 10 heures du matin, l'heure convenue pour notre réunion. La réceptionniste a à peine levé les yeux alors qu'elle me faisait signe vers la salle de conférence. Mon pouls était stable, mais à l'intérieur, j'étais comme un ressort prêt à exploser. La pièce était fade, des murs crème, une table polie, et des chaises en cuir qui essayaient trop fort de paraître chères. Evan était déjà assis, sa mallette ouverte, des papiers étalés devant lui. Il a levé les yeux à mon entrée, offrant un sourire crispé et forcé. « Monsieur Cole », a-t-il commencé, se levant à moitié pour me serrer la main. Je n'ai pas bougé. Je me suis tenu au bord de la table et j'ai dit, calmement mais fermement, « Ne perdons pas de temps. Je suis le mari. » C'est alors que cela s'est produit. La main de l'homme s'est figée en l'air, et j'ai vu tout son comportement changer. La façade de l'avocat confiant s'est fissurée. Et pendant une brève seconde, une panique pure a traversé son visage. Il s'est rassis, ses mains agrippant les accoudoirs de sa chaise comme s'il se préparait à un impact. « Alors, vous êtes le mari » a-t-il dit, essayant de se reprendre. Je me suis penché en avant, rencontrant son regard avec un sourire froid. « Oui, et à en juger par votre réaction, je pense que nous savons tous les deux que cela ne va pas se passer comme Clara l'avait prévu. » J'ai sorti un dossier manie de mon sac et l'ai laissé tomber sur la table. À l'intérieur, ai-je continué, vous trouverez des relevés bancaires montrant Clara transférant des milliers de dollars à un homme nommé Jake Patterson. Vous trouverez également des reçus d'hôtel et des photos d'eux deux ensemble. Son visage a pâli, la couleur quittant ses joues alors qu'il fixait le dossier comme s'il s'agissait d'une grenade dégoupillée. « Monsieur Cole » a-t-il bégayé, je ne suis pas sûr de savoir où vous voulez en venir, mais... Je l'ai coupé, ma voix tranchante. « Épargnez-moi. Laissez-moi vous expliquer quelque chose, Evan. Je ne suis pas un idiot ignorant que Clara peut manipuler. Je connais mes droits. Je sais ce qu'elle a fait. Et je sais jouer à ce jeu mieux qu'elle ne le pourrait jamais. » Les mains d'Evan tremblaient légèrement alors qu'il ouvrait le dossier, ses yeux parcourant les documents. J'ai regardé sa mâchoire se crisper à chaque page qu'il tournait. « Est-ce qu'elle sait que vous avez cela ?» a-t-il demandé doucement, sa voix maintenant dépourvue de confiance. « Non » ai-je dit,
me penchant en arrière dans ma chaise, mais elle le découvrira bientôt. Pendant un moment, la pièce était silencieuse, sauf pour le léger froissement des papiers. Puis Evan a fermé le dossier et a laissé échapper un souffle tremblant. Monsieur Cole, a-t-il commencé prudemment, en tant que représentant légal, je dois vous conseiller que. J'ai interrompu à nouveau. Épargnez-moi le sermon. Voici ce qui va se passer. Vous allez retourner voir Clara et lui dire ceci: je n'accepte rien sans une divulgation complète de ses actifs et passifs. Et si elle essaie de pousser ce divorce sans aborder son infidélité et sa mauvaise conduite financière, je m'assurerai que le tribunal voit chaque pièce de preuve que j'ai. Evan a ouvert la bouche pour répondre, mais j'ai levé une main pour l'arrêter. Une dernière chose, ai-je ajouté, ma voix basse et mesurée. Dites-lui que ce n'est pas seulement à propos du divorce. Il s'agit de s'assurer qu'elle comprenne qu'elle ne peut pas traiter les gens comme des ordures et s'en sortir indemne. Je me suis levé, attrapant mon sac, et me suis dirigé vers la porte. Avant de partir, je me suis retourné vers Evan, qui semblait avoir été percuté par un train. Et Evan, ai-je dit, souriant froidement, vous devriez peut-être reconsidérer votre approche. Vous représentez quelqu'un qui est sur le point de tout perdre. Ne la laissez pas vous entraîner avec elle. Je n'ai pas attendu sa réponse. En sortant du bâtiment, j'ai ressenti une étrange sensation de clarté. Ce n'était plus seulement à propos d'exposer Clara. Il s'agissait de reprendre le contrôle de ma vie. Et ceci, ce n'était que le début. Je n'ai pas eu à attendre longtemps pour la suite. En rentrant chez moi cet après-midi-là, mon téléphone vibrait sans arrêt. 3 appels manqués de Clara. Un message est apparu alors que je déverrouillais l'écran: nous devons parler, appelle-moi maintenant. J'ai souri, jeté le téléphone sur le comptoir et pris une boisson dans le frigo. Qu'elle mijote un peu. Elle était si habituée à tirer les ficelles, mais maintenant, le spectacle de marionnettes était terminé. Environ 1 heure plus tard, la sonnette a retenti. J'ai ouvert la porte pour trouver Clara debout là, les bras croisés, son visage rouge de colère. Elle était habillée comme si elle venait d'une réunion importante, blouse élégante, jupe de créateur, talons claquants contre les carreaux alors qu'elle entrait sans attendre d'invitation. Nous devons parler, a-t-elle dit sèchement, se retournant pour me faire face. J'ai fermé la porte lentement, délibérément. Je me doutais que tu finirais par apparaître, ai-je dit, m'appuyant nonchalamment contre le mur. Quelle est l'urgence, Clara? Ton petit ami t'a déjà largué? Son visage s'est tordu, une lueur de culpabilité traversant ses yeux avant qu'elle ne la masque par de l'indignation. Je ne sais pas à quel jeu malade tu joues, Richard, mais entraîner mon avocat là-dedans, lui envoyer ses mensonges, c'est bas, même pour toi. Des mensonges? Ai-je rétorqué, ma voix calme mais tranchante. Tu vas rester là à nier? Les transferts, les séjours à l'hôtel, la vidéo. Rien de tout cela n'est réel? Veux-tu que je te montre les preuves maintenant, Clara, ou préfères-tu que je les garde pour le tribunal? Elle a vacillé un instant, mais ensuite son visage s'est durci. Tu exagères tout ça, a-t-elle dit. Jake est juste un ami. Ces transferts, des prêts. Et l'hôtel, nous rencontrions des clients. Ce n'est pas ce que tu crois. J'ai ri, un rire froid, amer, et assez fort pour la faire tressaillir. Des clients? C'est ton excuse? Penses-tu que je suis stupide, ou est-ce que tu aimes juste insulter mon intelligence? Son masque a glissé alors, et pour la première fois, j'ai vu des fissures dans son armure. Elle n'était pas habituée à être acculée comme ça, et cela se voyait. Très bien, a-t-elle lâché, levant les mains. Tu veux la vérité? Oui, j'ai vu Jake. Mais peux-tu vraiment me blâmer? Tu as été si absent, si concentré sur ton travail, que tu n'as même pas remarqué que j'étais malheureuse depuis des années. Malheureuse? Ai-je répété, ma voix montant. Tu veux dire, en vivant dans la maison que j'ai payée, en dépensant l'argent que j'ai gagné, et en profitant de la vie que j'ai construite pour nous? Ce genre de malheur? Ses lèvres se sont pincées en une fine ligne, et elle a détourné le regard, comme si elle ne pouvait pas supporter de croiser mon regard. Tu ne comprends pas, Richard. Tu n'as jamais compris. Oh, je comprends parfaitement, ai-je dit, me rapprochant, ma voix basse et contrôlée. Je comprends que tu es une menteuse, une tricheuse, et une lâche. Et maintenant, tu essaies de te faire passer pour la victime parce que tu as été prise.
La tête de Clara s'est tournée vers moi, ses yeux se plissant. Tu penses que tu es si juste, a-t-elle sifflé, mais ne prétendons pas que tu es parfait, Richard. Tu as aussi fait des erreurs. Peut-être, ai-je dit, ma voix calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Mais je ne t'ai jamais trahi. Je n'ai jamais tourné le dos aux vœux que nous avons faits. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le silence entre nous était lourd, rempli d'années de ressentiments non exprimés et de la prise de conscience que ce que nous avions autrefois était fini. Enfin, Clara a soupiré et attrapé son sac. Tu veux te battre? Très bien. Mais souviens-toi, Richard, tu n'es pas le seul à avoir quelques tours dans ton sac. Elle s'est retournée sur ses talons et est sortie, claquant la porte derrière elle. Je suis resté là un moment, fixant la porte fermée, mes mains serrées en poing. Ces derniers mots n'étaient pas seulement une menace. C'était une déclaration de guerre. Et si Clara voulait une guerre, elle allait découvrir ce qui se passe quand on pousse le mauvais homme trop loin. Le lendemain, je me suis réveillé dans le chaos. Mon téléphone vibrait sans relâche, une notification après l'autre inondant l'écran. Des emails, des appels manqués, des messages, certains de personnes à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Confus, j'ai attrapé le téléphone et parcouru la rafale de textos. Et, Richard, tout va bien? J'ai entendu les rumeurs. Qu'est-ce qui se passe avec toi et Clara? J'ai vu le post, appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. Un frisson m'a parcouru l'échine alors que j'ouvrais le message suivant, qui contenait une capture d'écran. Mon estomac s'est noué. C'était l'œuvre de Clara. Sur son compte de médias sociaux, un long post agrémenté de photos soigneusement choisies d'elle, l'air bouleversé, accompagné d'une légende mélodramatique. Parfois, vous réalisez que vous êtes piégé dans un mariage sans amour, étouffant, avec quelqu'un qui ne se soucie pas de votre bonheur. Je mérite mieux, et je me bats enfin pour moi-même. À ceux qui me jugent, vous ne connaissez pas toute l'histoire. La section des commentaires était un cirque de pitié et d'indignation. Les gens s'en délectaient, déversant de la sympathie sur son fil d'actualité. Des amis et des connaissances à qui je n'avais pas parlé depuis des années avaient soudain des opinions sur ma vie personnelle. Je sentais mon sang bouillir. Ce n'était pas juste un contrôle des dégâts. C'était Clara en train de réécrire le récit, se peignant comme la victime avant que je n'aie la chance de montrer la vérité. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de réfléchir clairement. Réagir dans la colère ne ferait que jouer en sa faveur. Si je voulais contrer cela, je devais être intelligent. La première étape était d'appeler Harris, le détective que j'avais engagé. Harris, ai-je dit quand il a répondu, il est temps de passer au niveau supérieur. Bon timing, a-t-il répondu. J'ai travaillé sur quelque chose que tu vas vouloir voir. 1 heure plus tard, j'étais assis en face de lui dans un petit bureau quelconque. Il a placé un dossier sur le bureau entre nous, un sourire rusé sur le visage. Clara a été occupée, a-t-il dit, ouvrant le dossier pour révéler des piles de documents et de photographies. J'ai retracé les transferts bancaires que tu m'as montrés. Il s'avère que Jake Patterson n'est pas juste son petit ami. Il a aussi détourné de l'argent de votre compte commun vers un compte offshore. Ce type est un escroc, tout simplement. Je fixais les preuves, les pièces s'emboîtant. Clara ne me trompait pas seulement. Elle finançait le style de vie de ce type avec notre argent. Harris a continué, son ton factuel. Et ça devient mieux. J'ai sorti des dossiers sur Jake. Il a un historique de fraude sur des femmes comme Clara. Il les charme, vide leurs comptes, et disparaît quand elles sont ruinées. La colère qui mijotait en moi brûlait maintenant comme un feu de forêt. Clara m'avait trahi, menti, et maintenant elle jouait la victime tout en étant escroquée par un serpent. Quel est le prochain mouvement? Ai-je demandé, ma voix calme malgré la tempête qui faisait rage en moi. Harris s'est adossé, croisant les bras. Ça dépend à quel point tu veux rendre ça public. On pourrait déposer une plainte à la police, porter plainte pour fraude, et assigner les dossiers financiers pour montrer qu'elle est complice. Ce ne sera pas joli, cependant. Les retombées seront désordonnées. Désordonnées, ça me va, ai-je dit, ma mâchoire se crispant. Elle a déclaré la guerre, Harris. Je m'assure juste qu'elle comprenne le coup. J'ai quitté le bureau de Harris avec le dossier en main, un plan se formant dans mon esprit. Clara pensait qu'elle pouvait contrôler le récit, mais elle allait apprendre à ses dépens que les mensonges ne tiennent pas sous l'examen. Ce soir-là,
je me suis assis à mon bureau et j'ai rédigé une déclaration, pas une tirade, pas une campagne de diffamation, mais une réponse froide et calculée qui exposait les faits. J'ai joint quelques pièces clés de preuve, juste assez pour contrer les mensonges de Clara sans montrer toutes mes cartes. Avant de publier, j'ai hésité un moment, mon doigt planant au-dessus du bouton. Puis j'ai appuyé sur Publier, et la vérité était là, pour que tout le monde la voie. En quelques minutes, les notifications ont commencé à affluer. La marée tournait, et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, j'avais l'impression de reprendre le contrôle. Ce n'était pas la fin. C'était juste le premier coup dans une bataille bien plus grande. Mais je n'avais plus peur. Clara m'avait sous-estimé, et maintenant, elle allait faire face aux conséquences de ses actions. Les retombées de mon post ont été immédiates et de grande portée. Les commentaires autrefois sympathiques sous le post original de Clara étaient maintenant remplis de questions, de scepticisme et de condamnations ouvertes. Les gens exigeaient des explications, certains l'accusant même de jouer la victime tout en cachant ce qu'elle avait fait. Mon téléphone vibrait sans arrêt alors que des amis et même des connaissances me contactaient, beaucoup choqués par les preuves que j'avais partagées. Clara avait toujours été douée pour tisser un récit, mais cette fois, les faits parlaient plus fort que ces mots soigneusement choisis. Le silence du côté de Clara était assourdissant, du moins jusqu'au lendemain matin. J'étais en pleine conversation avec Harris quand une autre notification a illuminé mon téléphone. Elle a posté quelque chose d'autre, a dit Harris avant même que je puisse demander. J'ai ouvert son compte pour trouver un nouveau post, cette fois plus défensif, avec une photo d'elle l'air bouleversée. À ceux qui répandent des mensonges sur moi, vous ne connaissez pas toute l'histoire. Certaines personnes feront n'importe quoi pour détruire les autres, mais je refuse de m'abaisser à leur niveau. Je laisserai la vérité éclater au tribunal. C'était risible. Clara s'accrochait encore à l'espoir qu'elle pouvait sauver son image, mais les fissures étaient trop profondes maintenant. Les gens n'y croyaient plus. Peu de temps après, mon téléphone a sonné. C'était Evan, son avocat. « Monsieur Cole » a-t-il commencé, sa voix visiblement tendue, « je pense que nous devons discuter de la situation avant que ça n'escalade davantage. » « Oh, ça a déjà bien escaladé, ai-je répondu, mon ton glacial. « Et sauf si vous appelez pour me dire que votre cliente est prête à avouer et à faciliter les choses, nous n'avons pas grand-chose à discuter. » Il y a eu une pause, puis un soupir. « Elle est prête à négocier » a dit Evan à contre-cœur. « Négocier » ai-je répété, riant amèrement. « Elle ne peut pas négocier après ce qu'elle a fait. J'ai toutes les preuves dont j'ai besoin pour l'enterrer au tribunal, Evan. C'est sa chance de s'en sortir avec la dignité qu'il lui reste. » Une autre pause. « Si nous nous rencontrons en personne, peut-être pourrions-nous parvenir à un accord. » J'y ai pensé un moment. L'idée de revoir Clara après tout cela faisait bouillir mon sang, mais cela pourrait aussi être une opportunité de resserrer la corde. « Très bien, ai-je dit enfin. Organisez ça. » 2 jours plus tard, je suis entré à nouveau dans le bureau d'Evan. Cette fois, Clara était déjà là, assise à la table de conférence. Elle semblait fatiguée, sa confiance habituelle remplacée par quelque chose de plus proche de la désespérance. Elle ne m'a pas regardé alors que je m'asseyais en face d'elle. Evan s'est éclairci la gorge, essayant de briser la tension. « Restons civils » a-t-il commencé. Je l'ai coupé immédiatement. « Nous sommes au-delà de la civilité, Evan. Parlons de comment ça se termine. » Clara a finalement levé les yeux, ses yeux se plissant. « Tu as fait ton point, Richard. Tu m'as humilié, traîné dans la boue. »« Non, ai-je interrompu, me penchant en avant. Tu t'es fait ça toute seule. Tout ce que j'ai fait, c'est montrer la vérité aux gens. Ne t'avise pas d'essayer de me le reprocher. » Sa mâchoire s'est crispée, mais elle n'a rien dit. Evan a remué quelques papiers et a commencé à parler de règlement, mais j'écoutais à peine. Mon attention était sur Clara, la regardant se tortiller sous le poids de ses mensonges. Puis j'ai lâché la bombe. « Je sais pour le compte offshore de Jack, ai-je dit, ma voix calme mais ferme. Je sais combien d'argent tu lui as transféré, et je connais son passé. Penses-tu vraiment que le tribunal verra cela d'un bon œil, Clara? Tu as commis une fraude, et j'ai tout ce qu'il faut pour le prouver. » Son visage a blêmi, et pour la première fois, j'ai vu une vraie peur dans ses yeux. « Richard, a-t-elle commencé, sa voix tremblante, tu n'as pas à faire ça. Nous pouvons réparer ça.
Finissons les choses discrètement et passons à autre chose. J'ai secoué la tête. Tu penses que c'est une question de vengeance? Ce n'en est pas une. C'est une question de responsabilité. Tu as menti, tu as trompé, et tu m'as volé. Les jours où tu pouvais t'en sortir indemne sont révolus. Evan est intervenu rapidement, essayant de reprendre le contrôle de la réunion. Peut-être devrions-nous nous réunir à nouveau et discuter des termes. Non, ai-je dit sèchement, me levant. Nous en avons fini ici. Dites à votre cliente de se préparer pour le tribunal. En sortant, je ne ressentais plus de colère, juste de la détermination. Clara avait voulu un combat, et maintenant elle en avait un. Mais cette fois, je n'allais pas perdre. La salle d'audience était bondée lorsque l'audience a commencé. Clara était assise à la table des défendeurs à côté d'Evan, son visage pâle mais défiant. Je pouvais voir les fissures dans sa composure habituelle, un regard nerveux par-ci, une prise ferme sur son stylo par-là. Elle savait que ça n'allait pas bien se terminer, mais son orgueil ne la laissait pas montrer de faiblesse. J'étais assis en face d'elle, mon avocate Sarah à mes côtés. Sarah était vive, implacable, et exactement le genre d'allié dont j'avais besoin. Elle s'était méticuleusement préparée pour ce moment, et cela se voyait dans son attitude confiante. Le juge a appelé la session à l'ordre, et les débats ont commencé. Evan a été le premier à parler, faisant de son mieux pour minimiser les actions de Clara comme des différences irréconciliables et détourner l'attention vers notre incompatibilité mutuelle. C'était le genre de jargon juridique générique conçu pour atténuer le choc, mais Sarah n'en avait cure. Quand ce fut son tour, elle s'est levée et a calmement exposé le cas. Votre honneur, a commencé Sarah, sa voix ferme mais professionnelle, ce n'est pas un cas de différence irréconciliable. C'est un cas de trahison, de mauvaise conduite financière, et de tromperie. Mon client a fourni des preuves substantielles prouvant que Madame Cole s'est engagée dans une liaison extra-conjugale, a détourné des fonds communs, et a tenté de manipuler ses procédures à son avantage. Elle s'est dirigée vers la table des preuves, brandissant le dossier que Harris avait préparé. Ses relevés bancaires montrent Madame Cole transférant des dizaines de milliers de dollars à Monsieur Jake Patterson, un fraudeur connu avec un historique documenté d'exploitation de femmes à des fins financières. Ces fonds ont été pris sur des comptes détenus conjointement par M et Madame Cole sans le consentement de mon client. Evan a objecté, affirmant que les transferts étaient des prêts, mais Sarah était prête. Elle a sorti des captures d'écran du compte offshore de Jake, ainsi que des dossiers liant les transactions directement à Clara. Et si cela ne suffisait pas, a continué Sarah, sa voix montant légèrement, nous avons des preuves photographiques et vidéos de Madame Cole se livrant à un comportement qui démontre clairement la nature de sa relation avec Monsieur Patterson. Ce n'est pas une question de prêt, votre honneur. C'est une question de tromperie délibérée et de mauvaise utilisation des actifs matrimoniaux. Clara s'agitait inconfortablement sur son siège, son expression devenant plus tendue à chaque seconde qui passait. Le juge s'est tourné vers Evan. Avez-vous une réponse à ces allégations? Evan s'est levé, visiblement déconcerté. Votre honneur, bien que nous reconnaissions que des erreurs ont pu être commises, ces allégations sont exagérées. Madame Cole était sous une détresse émotionnelle et a pris des décisions qui, bien que regrettables, n'étaient pas malveillantes. Des décisions regrettables? A rétorqué Sarah, son ton incrédule. Détourner des fonds matrimoniaux et s'engager dans une liaison ne sont pas simplement regrettables. Ce sont des actions délibérées qui ont causé un préjudice significatif à mon client. Le juge a levé une main pour les faire taire et s'est tourné vers moi. Monsieur Cole, souhaitez-vous parler? Je me suis levé, mes yeux se verrouillant sur ceux de Clara alors que je commençais. Votre honneur, j'ai passé des années à soutenir Clara, financièrement, émotionnellement, de toutes les manières qu'un mari devrait. J'ai travaillé dur pour construire une vie pour nous, et je lui faisais entièrement confiance. Cette confiance a été brisée quand j'ai découvert la vérité. Non seulement elle m'a été infidèle, mais elle a utilisé nos ressources communes pour financer sa liaison. Ce n'est pas juste une trahison de notre mariage. C'est une trahison de chaque promesse qu'elle m'a jamais faite. Clara a ouvert la bouche pour répondre, mais le juge l'a coupée d'un regard sévère. Madame Cole, a dit le juge, avez-vous quelque chose à dire pour votre défense? Clara a hésité, ses mains agrippant le bord de la table. Quand elle a enfin parlé, sa voix était tremblante mais défiante. Votre honneur, j'ai fait des erreurs, mais Richard n'était pas parfait non plus. Il était distant, toujours plongé dans son travail.
Je me sentais invisible, et Jake, il m'a fait me sentir vu. Je n'avais pas l'intention que les choses aillent si loin. Sa tentative de justification a été accueillie par le silence. Même Evan semblait mal à l'aise pendant qu'elle parlait. Le juge a soupiré et s'est penché en avant. Madame Cole, se sentir négligée n'excuse ni le vol ni la tromperie. Les preuves contre vous sont substantielles, et elle brosse un tableau clair d'un méfait délibéré. L'audience s'est terminée avec le juge appelant une pause. En quittant la salle d'audience, les yeux de Clara brûlaient dans mon dos. Elle n'était pas encore vaincue. Son orgueil ne le permettrait pas. Mais le poids de ses actions commençait enfin à la rattraper, et je ne faisais que commencer. Le combat n'était pas terminé, mais je pouvais voir les fissures dans son armure. Elle m'avait sous-estimé, et maintenant, elle regardait son monde soigneusement construit s'effondrer. Les suites de la session au tribunal se sont déroulées comme une tempête. Le silence de Clara n'était pas celui d'une retraite. C'était le calme inquiétant avant son prochain coup. Je la connaissais assez bien pour comprendre que lorsqu'elle se sentait acculée, elle ripostait. Ce que je n'avais pas prévu, c'était jusqu'où elle irait. 2 jours plus tard, j'ai reçu un appel de Harris. « Richard, a-t-il dit, sont-on plus sérieux que d'habitude, nous avons une situation. Tu dois voir ça. » Harris m'a envoyé un lien vidéo. C'était un enregistrement d'un média local. Mon estomac s'est retourné alors que j'appuyais sur lecture. Clara était là, debout devant un tribunal, des larmes coulant sur son visage alors qu'elle parlait à un journaliste. « J'essaie juste de passer à autre chose et de reconstruire ma vie, a-t-elle dit, sa voix tremblante, mais mon mari me traîne dans la boue. Il utilise nos problèmes personnels pour me détruire, et maintenant je reçois des menaces à cause de ses mensonges. J'ai peur pour ma sécurité. J'ai serré les poings si fort que mes jointures sont devenues blanches. Elle ne se contentait pas de doubler la mise. Elle me peignait comme un monstre vindicatif tout en manipulant la sympathie du public. Les commentaires sur la vidéo étaient mitigés, certains compatissant et d'autres remettant en question son histoire. Mais une chose était claire, Clara n'avait pas fini de se battre. Harris a rappelé plus tard dans la soirée. « J'ai gardé un œil sur Jake Patterson », a-t-il dit. « Tu veux entendre ça ? » « Quoi maintenant ? » ai-je demandé, me préparant déjà au pire. « Jake a quitté la ville », a dit Harris. « On dit qu'il a eu vent de l'audience au tribunal et a décidé de partir avant que les choses ne deviennent trop chaudes. Mais avant de partir, il a vidé la plupart du compte offshore où Clara transférait de l'argent. Elle est ruinée, Richard. Elle ne le sait pas encore, mais son Golden Boy l'a brûlé. L'ironie de la situation m'a frappé comme un train de marchandises. Clara m'avait trahi pour un escroc, et maintenant il lui avait fait exactement ce qu'elle l'avait aidé à me faire. Mais au lieu de ressentir de la satisfaction, j'ai ressenti autre chose, une opportunité. Peut-on le prouver ? Ai-je demandé. Absolument, a répondu Harris. Nous avons les registres des transactions. C'est hermétique. Le lendemain, Sarah et moi étions assis dans son bureau, passant en revue notre prochain mouvement. Il faut rendre ça public, ai-je dit. Clara essaie de contrôler le récit, mais si nous exposons ce que Jake a fait, tout son château de cartes s'effondre. Sarah a hoché la tête, déjà en train de taper sur son ordinateur portable. Il faudra le publier stratégiquement. Laissez les preuves parler. Pas d'émotion, pas de drame, juste des faits bruts. À la fin de la journée, nous avions tout préparé. Sarah a contacté un journaliste de confiance spécialisé dans le journalisme d'investigation, et en quelques heures, l'histoire était en ligne. Le titre disait « L'aventure d'une femme locale avec un homme se termine par une ruine financière, des preuves exclusives dévoilées ». L'article détaillait les transferts de Clara à Jake, son historique d'escroquerie, et sa récente disparition avec les fonds. Des captures d'écran des registres bancaires et des comptes offshore étaient incluses, ne laissant aucun doute. Les retombées ont été immédiates. Les médias sociaux ont explosé avec des réactions. Les gens qui avaient initialement soutenu Clara ont commencé à se retourner contre elle, l'accusant de tromperie et de mauvais jugement. Les mêmes amis qui s'étaient ralliés à elle après son coup au tribunal l'appelaient maintenant pour ses mensonges. Ce soir-là, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était Clara. Pour la première fois en semaine, elle semblait vraiment paniquée. « Richard, nous devons parler », a-t-elle dit, sa voix tremblante. « Oh, maintenant tu veux parler ?» ai-je répondu froidement.
Que s'est-il passé avec la communication uniquement par mon avocat? S'il te plaît, a-t-elle supplié. Je ne savais pas que Jake allait faire ça. J'ai besoin d'aide. J'ai laissé échapper un rire amer. De l'aide? Tu plaisantes, non? Après tout ce que tu as fait, tu t'attends à ce que je te sorte de là? Richard, a-t-elle dit, sa voix montant dans le désespoir, si tu ne m'aides pas, je vais tout perdre. Tu l'as déjà fait, ai-je dit fermement, et tu l'as cherché. Avant qu'elle ne puisse répondre, j'ai raccroché. Pour la première fois en moi, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, la paix. Les mensonges de Clara l'avaient enfin rattrapé, et je n'avais pas besoin de lever le petit doigt. Ses propres choix avaient fait tout le travail pour moi. Quelques jours après l'appel désespéré de Clara, j'ai reçu une notification de mon avocate, Sarah. Le tribunal avait fixé une date finale pour les procédures de divorce. Il était clair maintenant que la stratégie de Clara de me salir publiquement avait spectaculairement échoué. L'histoire sur l'escroquerie de Jake avait complètement retourné la situation, la laissant isolée et en difficulté. Le jour venu, je suis entré dans la salle d'audience en me sentant calme, même confiant. Clara, en revanche, semblait l'ombre de la femme que je connaissais. Son apparence autrefois impeccable était défraîchie, des cernes sous les yeux, ses mains tremblant alors qu'elle jouait avec un stylo. L'audience a été rapide. Le juge, déjà au courant des preuves que nous avions soumises, n'a pas perdu de temps à couper à travers le bruit. Les tentatives de Clara pour défendre ses actions étaient faibles et peu convaincantes, sa voix vacillant alors qu'elle essayait de justifier les transferts bancaires et sa liaison. « Madame Cole, a dit le juge sévèrement, votre comportement n'a pas seulement violé la confiance inhérente à votre mariage, mais a également impliqué une mauvaise conduite financière qui ne peut être ignorée. Compte tenu des preuves présentées, ce tribunal statue en faveur de M. Cole. Le marteau a frappé, et juste comme ça, c'était fini. Le juge m'a accordé la plus grande part de nos actifs matrimoniaux et a ordonné à Clara de payer une restitution pour les fonds qu'elle avait détournés. Le visage de Clara s'est effondré alors que la réalité de sa situation la frappait, mais le vrai coup est venu après l'audience. Alors que je rassemblais mes affaires, Evan s'est approché de moi. Il semblait épuisé, son arrogance précédente complètement disparue. « Monsieur Cole, a-t-il commencé prudemment, hors registre, je dois dire que je ne connaissais pas toute l'étendue de ce que Clara avait fait quand j'ai pris cette affaire. Si j'avais su. Je l'ai coupé, levant une main. Ça n'a plus d'importance maintenant, Evan. Assurez-vous simplement que votre prochain client ne vous entraîne pas avec lui. » Il a hoché la tête, l'air soulagé, et s'est retourné pour partir. En quittant la salle d'audience, Clara attendait près des marches, les bras croisés. Elle a levé les yeux alors que je m'approchais, son expression mêlant colère et désespoir. « Es-tu heureux maintenant » a-t-elle lâché. « Tu m'as ruiné, Richard. Était-ce ton plan depuis le début ?» Je me suis arrêté devant elle, mon visage calme mais résolu. « Non, Clara, mon plan était de me protéger. D'exposer la vérité. Tu t'es ruiné toi-même quand tu as menti, triché, et pensé que tu pouvais t'en sortir sans conséquence. » Elle a ouvert la bouche pour rétorquer, mais s'est arrêtée, ses épaules s'affaissant alors que le combat la quittait. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années, du regret. « Je n'avais pas l'intention que ça se termine comme ça, a-t-elle dit doucement, sa voix tremblante. Mais c'est arrivé, ai-je répondu, mon ton ferme mais pas méchant. Et maintenant, nous devons tous les deux vivre avec les choix que nous avons faits. Sans un mot de plus, je suis passé devant elle, sentant le poids des derniers mois s'alléger à chaque pas. Pour la première fois en années, je me sentais libre, pas seulement de Clara, mais de la colère et de la trahison qui m'avaient consumé. En atteignant le bas des marches, j'ai vu Sarah qui attendait près de sa voiture. Elle a souri en m'approchant, son expression chaleureuse et triomphante. « C'est fini » a-t-elle dit simplement. « Non » ai-je répondu, regardant le ciel bleu clair. « Ça ne fait que commencer. » Sur ce, je suis monté dans ma voiture et suis parti, prêt à reconstruire ma vie, cette fois à mes propres conditions. Les jours suivant l'audience finale ont été un tourbillon d'émotions. Soulagement, justification, et une étrange sensation de vide se mêlaient. Pendant si longtemps, ma vie avait tourné autour de la trahison de Clara et du combat pour exposer la vérité. Maintenant que c'était fini, j'avais l'impression de me tenir au bord d'une falaise, regardant l'inconnu. Mais la paix qui venait avec son absence était indéniable.
Plus d'appels téléphoniques manipulateurs, plus de coups publics pour salir mon nom. Clara avait disparu dans l'ombre, sa réputation en lambeaux et sa situation financière pire que jamais. La trahison de Jack l'avait laissée complètement exposée, et les gens qui s'étaient autrefois ralliés à elle l'évitaient maintenant comme la peste. Un matin, alors que je sirotais un café dans ma maison maintenant calme et vide, j'ai reçu un email inattendu. Il venait de Clara. La ligne de sujet disait simplement « Clôture ». Contre mon meilleur jugement, je l'ai ouvert. Le message était long, décousu, et rempli d'excuses qui semblaient à peine sincères. Elle prétendait n'avoir jamais voulu me faire de mal, qu'elle s'était laissée emporter par son propre malheur et avait pris de terribles décisions. Elle blâmait Jack pour l'avoir manipulée, se peignant comme une autre de ses victimes. Mais il n'y avait pas de responsabilité, pas de reconnaissance sincère de ce qu'elle m'avait fait. C'était juste une autre tentative de réécrire le récit en sa faveur. Je n'ai pas répondu. Je n'en voyais pas l'intérêt. Les mots de Clara n'avaient plus d'importance. Elle avait été réduite à un chapitre de ma vie, un chapitre douloureux, oui, mais un chapitre qui était enfin clos. Au lieu de cela, je me suis concentré sur avancer. Je me suis jeté dans mon travail, qui avait été une bouée de sauvetage à travers le chaos. Mes collègues m'avaient soutenu tout au long de l'épreuve, et retourné au projet que j'aimais me donnait l'impression de redécouvrir une partie de moi-même que j'avais perdue. J'ai même commencé à reprendre contact avec de vieux amis, des gens que j'avais involontairement éloignés pendant mon mariage. Un soir, j'ai retrouvé Harris pour le remercier de son travail. Nous nous sommes assis dans un bar tranquille, le genre d'endroit où l'on peut avoir une vraie conversation sans crier par-dessus la musique. « Tu as bien fait, Harris, ai-je dit, levant mon verre. Je n'aurais pas pu le faire sans toi. » Il a haussé les épaules, souriant. « Tu m'as donné une sacrée affaire sur laquelle travailler. » Honnêtement, regarder les mensonges de Clara s'effondrer dans cette salle d'audience valait le coup. Nous avons ri, mais alors que la conversation continuait, il s'est penché et m'a regardé sérieusement. « Alors, quoi de neuf pour toi, Richard ? Que veux-tu maintenant que tout cela est derrière toi ?» C'était une question que je n'avais pas pleinement considérée. Pendant des mois, mon attention s'était portée sur la survie, sur le combat et la protection de ce qui m'appartenait. Maintenant que cette bataille était terminée, j'avais la chance de repartir de zéro. Je veux reconstruire, ai-je dit après une pause. Pas seulement ma vie, mais moi-même. Clara m'a pris beaucoup, mais elle ne m'a pas brisé. Je suis toujours debout, et je ne vais pas gâcher cette seconde chance. Harris a hoché la tête, levant son verre. À la seconde chance, alors. Nous avons trinqué, et à ce moment, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps, de l'espoir. Clara avait peut-être essayé de me détruire, mais dans le processus, elle m'avait appris quelque chose d'inestimable. Je n'étais pas juste un survivant. J'étais plus fort que je ne l'avais jamais réalisé. Et avec cette force, j'étais prêt à entrer dans le prochain chapitre de ma vie, laissant elle et tout le chaos qu'elle avait apporté loin derrière moi. Un mois après l'audience finale, la vie avait commencé à retrouver un rythme. J'avais avancé avec confiance, coupant les liens avec tout ce qui me rappelait Clara. La maison, les souvenirs, même les meubles, partis. Je ne voulais aucun vestige de sa trahison s'accrochant à mon avenir. Un matin, j'ai reçu un email de Sarah. Ce n'était pas à propos du divorce, ce chapitre était vraiment clos. Au lieu de cela, c'était une offre de se rencontrer pour un café, une invitation informelle qui m'a pris par surprise. Sarah avait été rien d'autre que professionnelle tout au long de l'épreuve, et je n'avais pas envisagé la possibilité de se connecter. Au-delà de notre relation de travail. Curieux, j'ai accepté. Nous nous sommes retrouvés dans un café tranquille en centre-ville. Elle est arrivée avec sa manière composée habituelle, mais il y avait quelque chose de plus léger dans son attitude, une chaleur que je n'avais pas remarquée auparavant. « Je voulais prendre des nouvelles », a-t-elle dit alors que nous nous asseyions. « Tu as traversé beaucoup, et je voulais juste voir comment tu vas maintenant que tout est fini. » J'ai souri. La salle d'audience était bondée lorsque l'audience a commencé. Clara était assise à la table des défendeurs à côté d'Evan, son visage pâle et défiant. Je pouvais voir les fissures dans sa composure habituelle, un regard nerveux par-ci, une prise ferme sur son stylo par-là. Elle savait que ça n'allait pas bien se terminer, mais son orgueil ne la laissait pas montrer de faiblesse. J'étais assis en face d'elle, mon avocate Sarah à mes côtés. Sarah était vive, implacable,
et exactement le genre d'allié dont j'avais besoin. Elle s'était méticuleusement préparée pour ce moment, et cela se voyait dans son attitude confiante. Le juge a appelé la session à l'ordre, et les débats ont commencé. Evan a été le premier à parler, faisant de son mieux pour minimiser les actions de Clara comme des différences irréconciliables et détourner l'attention vers notre incompatibilité mutuelle. C'était le genre de jargon juridique générique conçu pour atténuer le choc, mais Sarah n'en avait cure. Quand ce fut son tour, elle s'est levée et a calmement exposé le cas. « Votre honneur » a commencé Sarah, sa voix ferme mais professionnelle, ce n'est pas un cas de différence irréconciliable. C'est un cas de trahison, de mauvaise conduite financière et de tromperie. Mon client a fourni des preuves substantielles prouvant que Madame Cole s'est engagée dans une liaison extra-conjugale, a détourné des fonds communs, et a tenté de manipuler ses procédures à son avantage. Elle s'est dirigée vers la table des preuves, brandissant le dossier que Harris avait préparé. Ses relevés bancaires montrent Madame Cole transférant des dizaines de milliers de dollars à Monsieur Jake Patterson, un fraudeur connu avec un historique documenté d'exploitation de femmes à des fins financières. Ces fonds ont été pris sur des comptes détenus conjointement par M et Madame Cole sans le consentement de mon client. Evan a objecté, affirmant que les transferts étaient des prêts. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.